Madame l'arrière-petite-fille de Fernandel, Madame Caroline Ripa, ici présente, et ses filles, qui sont donc la génération suivante encore. Hein. Voilà. Mesdames et messieurs, mes chers collègues élus, mesdames et messieurs, chers amis, en inaugurant ces magnifiques statues de bronze à l'effigie de Fernandel et de Bourvil, c'est une part de l'histoire de Martigues que nous célébrons, une histoire étroitement liée à celle du cinéma. Naturellement, nous n'étions pas tous là en 1963 pour des raisons diverses, de naissance ou de vie ailleurs, pour assister au tournage de La cuisine au beurre. Mais au fond de nous, ce film qui aura accompli la prouesse de réunir ces deux monuments du cinéma français que sont encore dans nos mémoires, en tout cas dans notre cœur, Fernandel et Bourvil, fait partie intégrante de notre héritage et de notre patrimoine. À sa simple évocation, les plus anciens martégots se remémorent avec joie ces instants où ils ont pu approcher leurs idoles de l'époque. Pastis, les accents chantants, la pétanque, la pêche et les amis sont aussi là pour nous rappeler que nous sommes bien au Martigues. Où il est, monsieur l'artiste? Ah, il est... Oh, mais venez donc au premier rang. Ah oui, venez au premier rang. Voilà. Marius. Et oui, on va le dire, c'est Marmiton dans le film. Et il le disait, nous sommes bien au Martigues, comme le disait d'ailleurs ce très cher Fernand Jouvin, n'est-ce pas? On va y revenir. À vous, dans un instant. Grâce au concours de notre adjoint, Alain Salducy, que je tiens à remercier très sincèrement, la ville de Martigues a encouragé la réalisation des statues de bronze qui seront dévoilées dans quelques minutes. Mais ce ne sont pas les premières. Il y a 10 ans, monsieur le sculpteur, monsieur Langlois, vous avez réalisé Le pêcheur et la ramondeuse qui sont côté Ferrières, voilà. Et je peux... Merci monsieur Langlois. Je veux vraiment saluer le travail extraordinaire de Sébastien Langlois, ici présent, sculpteur français talentueux, installé à Toulouse, n'est-ce pas, qui a mis toute son énergie dans cette œuvre et qui nous dira quelques mots dans un instant. Et Alain y est allé souvent, Alain Salducy est allé souvent rencontrer monsieur Langlois pour voir l'évolution du travail, bref, tout ce qu'il fallait faire pendant tous les mois qui ont précédé. Je veux aussi remercier très chaleureusement les familles de Fernandel et de Bourvil, qui nous ont donné leur accord pour reconstituer la première rencontre fortuite des deux époux de la fameuse et ravissante Cricri du film, quand même, parce qu'ils étaient deux, voilà, hein, vous vous souvenez, hein, ça vous revient. Bon, et nous avons donc le plaisir d'avoir avec nous ce matin Caroline Ripa, l'arrière-petite-fille de Fernandel. Une présence que nous devons aussi à Pierre Sabdès, président de l'association Cari Vidéo Production, à Robert Barnakian, président de l'association culturelle du cinéma Fernandel de Cari, et à Aquila Assas, ici présente, dernière compagne de Franck Fernandel. Merci à vous trois de nous faire le plaisir d'être à nos côtés pour cette belle matinée. Nous avons également la chance d'avoir avec nous ce matin Georges Rostand, qui fut un témoin privilégié du film, un acteur du film, puisqu'il incarna le marmiton Marius et qu'il prit part à l'intégralité du tournage à Martigues. Merci de votre présence, monsieur Rostand. Merci. À Martigues, j'ai tourné 5 semaines à Paris, enfin pas tous les jours, je suis resté 5 semaines à Paris, à la disposition de la production, pour faire les intérieurs au studio Bianco. Voilà. Un petit aspect de l'histoire de ce beau film. J'allais me balader comme j'allais sur les bateaux mouches, j'allais au théâtre le soir. La belle vie, hein. C'était la belle vie, hein. Plus belle la vie alors. Merci beaucoup, M. Rostand. Je tiens à excuser enfin Dominique et Philippe Rambaud, les deux fils de Bourvil, qui n'ont pas pu nous honorer de leur présence, mais qui ont tenu à nous adresser les quelques mots suivants. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, il y a 50 ans, disparaissait notre père. Nous sommes très émus de l'inauguration de cette statue sur un lieu de tournage de La cuisine au beurre. Nous vous sommes très reconnaissants de ce geste et sommes désolés de ne pas être des vôtres ce jour. Avec tous nos remerciements, Dominique et Philippe Rimbaud. Vraiment très touchant. L'industrie cinématographique est un atout considérable pour notre territoire
et nous comptons bien l'accompagner avec force. Merci à tous. Vive Martigues, vive le cinéma et vive Fernandel et Bourvil. Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, chers Martégal, chers Martégots, c'est à nouveau un grand bonheur et un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Il y a quelques mois, la ville de Martigues a décidé de me faire à nouveau confiance pour la création d'une scène emblématique de son histoire. La cuisine au beurre, Fernandel et Bourvil, réunis par le génie de Gilles Grangier. Vous pourrez vous asseoir dans cette œuvre pour partager un moment avec eux, un peu hors du temps. L'emplacement a été choisi parfaitement par votre mairie. Les touristes qui viendront découvrir l'œuvre auront sur leur photo en arrière-plan cette maison magnifique où nos deux acteurs ont partagé l'affiche. Ils trouveront à quelques pas de là, dans les magnifiques ruelles, une galerie où les photos exposées racontent l'histoire de la ville. Des restaurants qui leur permettront de continuer leur voyage dans l'histoire. Bouillabaisse ou sole normande? Vous pourrez choisir. Des cafés qui regorgent de vie. Il y a tant d'histoires à vivre ici. Monsieur Charoux, il y a exactement 10 ans, vous avez permis aux jeunes sculpteurs que j'étais de s'exprimer. Le pêcheur et la ramondeuse ont été pour moi une chance incroyable. Vous m'avez en plus accueilli avec Monsieur Lombard comme un enfant de Martigues. Je ne l'oublierai jamais. J'aimerais aussi, Monsieur le maire, remercier votre adjoint au tourisme, cher Alain Salducy. Merci pour votre très grande implication dans ce projet. Vous avez à cœur de donner toujours plus de visibilité à ce centre historique et je sais maintenant que vous aviez cette idée en tête depuis de longues années et que vous avez fait le maximum pour le faire aboutir. Monsieur le maire, j'aimerais également rendre hommage à toutes vos équipes et à tous vos services pour la qualité et le professionnalisme de leurs interventions dans la mise en place de cette œuvre et l'organisation de cette journée d'inauguration. Et à nouveau, mon cœur est rempli de joie. Chers amis, je vous propose de découvrir votre œuvre. Elle est à vous. L'inauguration donc de cette statue Bourvil et Fernandel avec deux personnes de la famille de Fernandel et de Franck, bien entendu. Ça doit vous faire chaud au cœur de voir ces belles sculptures. Ah oui, complètement. En plus qu'elles sont très réalistes, très bien faites. Vraiment, c'est du beau travail. Oui, c'est émouvant, c'est un retour en arrière, hein, mais avec de la joie, avec les habitants de Martigues. Et franchement, je suis très heureuse que Caroline soit là aussi. Voilà. Vous pensez que Fernandel serait heureux de voir sa statue comme ça? Oui, Fernandel ainsi que ses 3 enfants. Ouais. Je pense qu'ils seraient vraiment fiers et heureux de voir ça. Je crois que Franck vénérait une grande admiration pour son père. Oui, Franck, les 3, oui, bien sûr, Josette, Janine et Franck. Mais Franck, c'est vrai que bon, c'était un peu le porte-parole et Janine et Josette lui transféraient tout ça, quoi. Et en fait de compte, quand on est venu il y a à peu près 12 ans, 10-11 ans, on est venu à Martigues manger la sardinade, on était en sardinade. Et il me disait, tu vois, à Martigues, il aurait fallu quand même quelque chose. Et bien là, aujourd'hui, je suis très heureuse que ce soit fait et pour eux, pour ces enfants.
Alors, Martigues, Carry-le-Rouet, toute la région de la Provence. La Provence a peut-être un peu bien changé, mais on retrouve quand même la Provence de Fernandel à travers ses statues et à travers les gens qui ont l'air très intéressés. Hein. Oui, ça perdure, c'est ça qui est bien. Oui. Vous savez, il a transporté la Provence dans tous les pays du monde aussi, Fernandel, donc on lui doit ça aussi. Hein. Et c'est très bien. Alors moi j'ai eu la chance de venir une fois au Mille Roses, voir Franck, et j'ai passé une après-midi inoubliable, et Franck était intarissable sur son père. Ah oui, mais il savait tout, il racontait tout, les petites anecdotes que vous pensez oublier, mais lui, il vous les racontait, hein. Il adorait se raconter. Puis alors quand on se retrouve à Paris avec Janine, Josette et Franck, les trois réunis, c'était quelque chose, oui. C'était quelque chose. Et Vincent aussi, hein. On n'est pas méridional pour rien. Hein. Non, c'est sûr. Mais... Non, vous avez des souvenirs précis de votre grand-père? Malheureusement, je ne l'ai pas connu. Il est mort en 71, je suis née un petit peu plus tard. Mais vous en avez toujours entendu parler en fait. Complètement, j'ai baigné dedans. Hein. J'ai vécu au Mille Roses, j'ai grandi là-bas, oui. Vous avez vécu au Mille Roses? C'est un endroit mythique. Chaque fois que ma grand-mère descendait ou qu'elle descendait, j'étais là-bas. Oui. Et qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui donc, de votre grand-père que vous n'avez pas connu, mais bon, il est quand même présent dans votre esprit? Je vois encore aujourd'hui, 50 ans après sa mort presque, il est toujours dans nos cœurs, dans nos mémoires. Vous regardez toujours les films quand ils passent à la télévision? Ouais, mais je les regarde. Mais je les regarde chaque année quand même, oui. Avec Franck, ils ont fait 2 films, je crois, ensemble, Franck et son père. C'est aussi des agréables souvenirs. Oui, La Gingras, avec Gabin. Et en avant la musique. Et en avant la musique, ah oui, c'était de... Et puis se régaler, s'éclater. Moi, j'ai des photos de Franck avec son père pendant le tournage des films. C'était des parties de rigolade, quoi, voilà. Oui, alors j'ai revu il n'y a pas longtemps une émission de télévision avec Franck Musicolor, qu'on revoit en ce moment sur Télé Mélodie. Il s'amusait devant la caméra, Franck. Ah ben oui, il adorait ça. Franck était un petit peu mal, vous savez, comme tout le monde. Vous lui mettez une caméra en face et un micro, il ressuscitait. Voilà. Et son fils Vincent, pareil, hein, il est à l'aise avec... Vincent, c'est aussi, il est parti dans le même... Oui. Vous savez, Vincent, il est né avec un micro dans la main. Moi, je lui disais tout le temps. Hein. La famille, vous êtes là pour faire perdurer l'univers de Fernandel? Oui, on aimerait bien. Bon, après, ça va s'arrêter malheureusement parce que là, il y a ma fille qui est là et c'est la dernière... On va la former. Dernière lignée. Non, donc il y a encore la génération qui arrive. Oh, on espère. C'est les arrière-petits-enfants quand même. Hein. Oui, oui. Alors, on parlait justement des générations futures. Eva, donc arrière-petite-fille de Fernandel. C'est ça, oui, arrière-petite-fille. Et j'ai un petit frère aussi, donc c'est le dernier de la lignée. Voilà, pour le moment. Après nous, il n'y en a plus. Bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Vous allez faire perdurer justement cette vie de Fernandel qui est toujours là, qui est toujours vivant en fait parmi nous. Hein. Ah oui, c'est sûr, hein, il faut. Je pense que c'est important. C'est quand même quelqu'un de qui était quand même très présent, très important. Donc il ne faut pas qu'on l'oublie. Vous avez vu les statues là, elles sont très ressemblantes, elles sont magnifiques. Hein. Oui, c'est vraiment très très bien fait, très réaliste et c'est très très beau. Ça vous a fait un choc quand vous avez vu les visages? Ouais, franchement. Ah oui, franchement, moi je ne pensais pas voir ça. Hein. Je pensais Vraiment, voir juste moi de aussi. sel. Ouais, non, mais là, c'est vraiment les expressions surprenant. du visage et tout sont super bien faites. Ouais, c'est très réaliste. Donc à Martigues, pendant longtemps encore, tous les touristes étrangers qui vont venir, ils vont faire des photos et du monde entier en fait. Ouais, c'est ça qui est important. Je pense que... ouais. Si vous aviez un mot maintenant pour définir Fernandel, toutes les trois, quel serait votre mot? C'est une question difficile. Hein? C'est une question difficile, et surtout pour toi. Vous le connaissez de l'intérieur. Nous, on le connaît en tant qu'acteur, on le voit au cinéma. Mais bon, dans la vie privée, quel mot ça serait? Moi je dirais authentique et drôle. Moi, famille. Famille et drôle, oui. Ouais, famille extraordinaire. Bien. Famille, il était très famille, il aimait bien vous recevoir. Enfin, vous ne l'avez pas connu, mais il aimait bien recevoir ses amis et les gens quand il était à Carry. On voit beaucoup d'images quand il est avec Carry. C'est quand même d'abord un père de famille. Oui. Un mari aimant et un père de famille. Et après, un acteur. Voilà, c'est ça. Franck avait aussi cette... il tenait de son père? Oui. Franck c'était un homme qui aimait sa famille, qui aimait être réuni, il adorait les grandes tablées, comme Fernandel. Hein. Et qui était très aimé surtout. Ah oui. Ma grand-mère était comme ça. Oh oui. On parle de Fernandel, mais on parle moins de votre grand-mère. Aussi, le film Josette, c'est ma grand-mère. Et oui, c'est vrai, on en parle moins, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors oui, j'aurais pas de mots pour la qualifier. Ah non. Aucun mot indéfinissable. Oui. Il n'y a pas un jour, je pense, où on ne vous parle pas de Fernandel. C'est sûr, c'est sûr. Et ça ne vous gêne pas? Ça vous êtes content d'en parler, de rayonner? Bon, après, nous, c'est vrai que moi, j'en parle moins. J'en parle moins, oui.
je suis son pas côté, trop. c'est son côté timide, Oui, tout c'est à pas fait. son côté Oui, oui. qu'elle ne veut pas en parler. Pas Vous tout savez, le il y a monde des sait. personnes qui peuvent s'exprimer, il y a des personnes comme elle Oui. qui a tout à l'intérieur, mais elle adore tout ce Oui, qu'il oui. a fait. Tout à fait. Alors Vincent, lui, ben, il reste un peu dans le milieu, hein, dans le spectacle et tout. Et aucune des trois n'a voulu continuer dans le milieu du spectacle ou dans le milieu du showbiz. Non, c'était pas. On a Que son métier. on a pris un tout autre chemin. Ah oui, complètement différent. Vous n'avez pas la fibre artistique, hein? Mon fils peut-être. Ouais, moi, ouais, c'est vrai, Mon mon fils frère, est ouais, le très côté drôle, ouais. humour et tout, ouais, Ah oui. c'est. Ah oui, Voilà, il y a des gènes. C'est de famille. Donc la relève est assurée. Oui, peut-être, qui sait. Oui, l'avenir est assuré. Georges Rostand, acteur dans le film La cuisine au beurre à Martigues, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être là pour cette inauguration à côté de votre maître, hein, parce que Fernandel, je suppose que c'est votre maître. Tout à fait, mon mentor presque. Parce que s'il avait vécu, il m'aurait aidé. Il aidait beaucoup les Marseillais. Et d'ailleurs, il m'avait dit, quand je l'avais vu la dernière fois à Paris, dans sa loge où il jouait Freddy, là, au Théâtre des Variétés à Paris, il m'avait dit, laisse-moi tes coordonnées, s'il y a quelque chose dans le prochain film, je te fais appeler, etc. Il était adorable. Moi, j'ai entendu dire, pas toujours du bien, avant de le connaître. Mais à partir du moment où je l'ai connu, je dis, Fernandel, c'est un type comme ça. Moi, j'ai un excellent souvenir de lui, et ça, on ne m'en enlèvera jamais. Comment vous êtes arrivé sur le tournage? Comment vous avez été choisi pour tourner ce film? Eh bien, oui, on m'a déjà posé la question. Je crois, tout à l'heure. Non, mais attention, je vais répondre. Oui, vivant à Marseille, j'avais 25 ans à l'époque, j'essayais de faire ma petite place dans le métier, quoi. Et tous les lundis, on avait une réunion les artistes se réunissaient tous les lundis soirs, hein, dans un bistrot à Marseille, la Maison du Café, qui n'existe plus. Et un soir, un lundi soir, comme ça, il me dit, il y a un ami qui me dit, tu sais, il cherche des comédiens, on va tourner un film avec Fernandel et Bourvil. Il dit, moi, je ne peux pas le faire parce qu'il est tout occupé. Il me dit, tu devrais aller demain à tel endroit, à telle heure, à Bois-la-Longchamp, ils reçoivent les comédiens. Bon, j'y vais. Et je rencontre Gilles Grangier, le chef de production, le producteur n'était pas là, enfin, il y avait tout l'état-major, là, qui me dit, ah ben oui, le Grangier dit, oui, il faut des jeunes dans le film, il faut des marmitons, oui. Ben, oui, il me dit, laissez-moi vos coordonnées, il me dit, vous êtes libre là Je dis, oui, oui. Il me dit, bon, mais certainement, il faut appel à vous, effectivement, ils ont fait appel à moi. J'ai tourné ici en extérieur, et je suis resté après 16 semaines à Paris, à leur disposition, tout frais payé bien sûr, pour... je ne tournais pas tous les jours, mais quand ils avaient besoin de moi, j'étais là. Parce on le voit tout au long du film, dans les marmites. Parce que les intérieurs ont été tournés à Paris. Ah, au studio Biancourt à Paris. Voilà, quel du point du jour. Oui. Et c'était agréable ces journées de tournage, que ce soit ici à Martigues ou à Paris? Très, très agréable. Je vais vous dire, vous savez, quand vous êtes avec eux dans une équipe, vous faites partie de leur équipe. Je parle des stars, là, vous savez. Alors, il vous adopte. Tous les matins, Fernandel arrivait, il allait toucher la main à tout le monde. Il me disait, alors, ouais, bonjour petit, ça va bien? Voilà. Bourvil, c'est bonjour, vous allez bien? Lui, il était... Vous avez sympathisé tout de suite avec eux? Oui, parce que, il n'y a plus de barrière quand on est sur le... C'était des stars à l'époque pourtant. Hein? Des superstars, je veux dire, Fernandel Bourvil, hein? Et sur un plateau, il ne se la jouait pas star. Non, Fernandel était très plaisant. Quand il passait souvent, il aimait chanter qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner son beefsteak. Il s'amusait, voilà. Il plaisantait entre les scènes. Moi, le premier jour, j'ai dit à un machiniste, il y a bien de l'ambiance. Ah, il me dit, quand Fernandel est sur le plateau, il y a toujours de l'ambiance. Ça, lui... C'est le midi qui montait à Paris. Oh, tout à fait. Quand vous voyez le film, vous voyez le film tel que nous, on le voit à la télévision, ou est-ce que vous voyez ce qu'il y a derrière? Je vois les deux. Je vois les deux. Vous voyez le nombre de prises qui a été fait, l'envers du décor. Ah, s'il y a eu un petit accro, là. Oui. On ne peut pas oublier. Mais vous le voyez avec plaisir quand même? Bon, grand plaisir. Alors, dans la rue le lendemain, la cuisine au beurre, il y en a qui me reconnaissent. Alors... Vous êtes une vedette à Martigues. Ah, là, j'habite Marseille. Hein. Ben oui, mais pour les gens, vous êtes Martigo. Ben, oui, Marseille, c'est la grande banlieue de Martigues. Hein. Bien sûr, c'est bien connu. Ben voyons. Merci d'avoir raconté tous ces souvenirs et puis on m'attend la prochaine diffusion à la télévision. Et avec plaisir. Et merci à vous de
d'avoir posé toutes ces questions-là qui étaient très intéressantes. Cet hommage, ce monument, c'est vous qui en êtes à l'origine. Oui, on a eu l'idée, n'oublions pas qu'avec, donc c'était même du temps de Paul Lombard, quand on a eu l'idée de faire déjà la première statue de bronze, donc, qui est la première scène, puisque c'est une scène également qui se trouve au niveau des deux ponts jumeaux, le pêcheur et la ramandeuse. On avait aussi cette idée, effectivement, de rendre hommage donc, aux deux monstres sacrés que sont Bourvil et également, bien entendu, au tournage de ce film, puisque n'oublions pas que maintenant, Martigues, c'est quand même, disons-le, la filière cinéma se développe, mais n'oublions pas également que ces lieux magiques que nous trouvons aujourd'hui ont été peints par 500 peintres. Donc ça, c'était une volonté donc, municipale. On avait vu ça avec Paul Lombard, d'ailleurs, je vous le dis, lors d'une visite donc, en Hollande. Voilà, on avait vu que ces statues de bronze, ils en ont pas mal eux aussi. On avait vu ces touristes, donc ces visiteurs, qui effectivement, en famille, se faisaient prendre en photo. Donc voilà. Donc ça a marché donc, du côté de Ferrières. Et on était sûr effectivement que ça allait marcher également ici d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a vu que les gens étaient vraiment emballés. On va voir par la suite, mais on est certain que ça sera un attrait supplémentaire effectivement pour le quartier. Oui, parce que quand la statue a été dévoilée là, il y a quelques instants, la ressemblance est flagrante et c'est superbement bien fait. Voilà, comme je dis, là aussi, c'était une statue, je le dis, je rends hommage au sculpteur et à la fonderie, n'oublions pas. C'était plus difficile de réaliser cette scène du film, là, que de réaliser le pêcheur à la ramandeuse. Parce que le pêcheur à la ramandeuse, comme on dit, c'était un pêcheur parmi tant d'autres. C'était, vous l'avez vu, dans des temps historiques reculés, ainsi que la ramandeuse. Tandis que là, il fallait impérativement que ce soit l'image de Bourvil et l'image, effectivement, de Fernandel. Et je crois que, disons-le, le sculpteur a pleinement réussi. Voilà, Fernandel, un peu l'enfant de pays, à Martigues aussi. Hein. Ah oui, mais bien sûr, non, mais là, on est, comme on dit, on n'oublie pas que Martigues, c'est quand même 40 km de Marseille. Donc là aussi, comme on dit, on a l'accent. Voilà, non, on est vraiment heureux je vous dis, de rendre hommage justement à ces deux monstres sacrés qui feront encore parler de longues années, effectivement, dans les chaumières. Donc, Monsieur Langlois, sculpteur, bonjour d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir comme ça. Et merci surtout, je vous dis un grand merci pour cette belle statue, cette belle scène, parce que c'est pas qu'une statue, c'est une scène que vous avez fait à propos du film La cuisine au beurre. Ouais, c'est une scène incroyable, mais tout est incroyable depuis le début. Cette relation que j'ai avec Martigues est incroyable depuis le début. Il y a 10 ans, on donne la chance à un jeune sculpteur de produire une scène avec le pêcheur et la ramandeuse. Qui est la mairie qui peut donner une chance comme ça à quelqu'un qui débute presque, qui n'a pas encore de choses à montrer réellement. Donc cette confiance que j'ai eue, eh ben, ça m'a tellement apporté dans ma vie de sculpteur après ça. Ça a changé ma vie. Et là, 10 ans après, jour pour jour, 10 ans, à nouveau, on me redonne ma chance pour la cuisine au beurre, Fernandel et Bourvil, 2 monuments. C'est le mot qui revient souvent autour, ce sont des monstres sacrés, ce sont des monuments. Ça ne vous a pas fait peur, justement, quand on vous a dit, attendez, 2 monstres sacrés? Mais si, évidemment, c'est pétrifiant parce qu'il y a une attente qui est très forte. Et puis, je pense que c'est une sculpture, il fallait le temps pour le faire. Voilà, et j'ai pris le temps. C'est bien que ce n'ait pas été cette sculpture que j'ai faite il y a 10 ans. J'aurais pas eu encore la capacité de faire ce que j'ai voulu faire cette fois-ci. Et donc d'avoir eu ce recul artistique, 15 ans de travail maintenant, eh ben, je crois que ça m'a été utile pour essayer de ressortir le fond de ces 2 êtres incroyables. Oui, justement, alors la ressemblance physique des visages, vous n'auriez pas pu le faire il y a 10 ans en arrière? Là, il fallait intégrer plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il fallait intégrer la ressemblance physique, bien sûr, qui est nécessaire, mais après ça, également l'émotion. Peut-être même, par exemple pour Fernandel, je voulais exprimer de la gentillesse dans les 2 visages, une gentillesse un peu différente. C'est-à-dire que Fernandel, lui, c'est le bon vivant, un peu feignant peut-être dans le film, mais le vrai bon vivant qui embrasse la vie. Mais il est un peu plus complexe que Bourvil, c'est-à-dire qu'il a cet amour de la vie, mais sur la scène, je voulais le représenter avec un regard un peu plus mystérieux, un peu plus complexe, parce qu'il est quand même là pour potentiellement récupérer sa femme, son restaurant. Donc faut pas non plus rigoler, quoi. Mais quand même, tout ça avec beaucoup de gentillesse, parce qu'il a un vrai cœur. Et Bourvil, alors lui, c'est le bienheureux dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que, mais vraiment, là, alors il est travailleur, peut-être plus carré, mais c'est un vrai gentil, parce qu'il est prêt à l'accueillir, cet ancien mari, là. Il est prêt à l'accueillir dans le restaurant, chez sa femme. Voilà, donc il y a cette gentillesse qui s'exprime différemment chez les 2.
mais que je voulais représenter. Alors vous n'êtes pas spécialement méditerranéen ni provençal, mais vous avez réussi à recréer justement cette ambiance provençale. Je crois que quand on arrive à Martigues, on ne peut que être provençal. Et moi, quand il y a 10 ans, je suis devenu un enfant de Martigues en devenant le sculpteur de cette scène du début du XXe avec les pêcheurs et la ramandeuse, il y a une partie de moi qui est devenue martégale, c'est sûr. Et donc ça a changé aussi ma vie, parce que je me sens d'ici. Voilà. Vous avez mis combien de temps pour faire cette sculpture? Alors je l'ai commencé en septembre dernier. Bon, c'est court comme délai, il faudrait plutôt 1 an pour faire une sculpture de cette ampleur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de la fonderie, qui a besoin de temps pour transformer la terre en bronze. Et donc c'est des délais qu'on ne contrôle pas vraiment et qui sont assez variables. Mais voilà, mais j'ai travaillé 6 mois d'arrache-pied. Le bronze, c'est vous qui l'avez choisi ou c'était sur commande? Alors le bronze, c'est ce que je propose parce que c'est quelque chose d'éternel. Et que pour une scène comme ça, il faut quelque chose d'éternel, évidemment. Et ça demande beaucoup d'étapes. On fait d'abord la sculpture. Alors là, j'ai choisi d'utiliser la pâte à modeler, le tissu, la résine, plein d'éléments qui vont avoir formé cette sculpture originale. Et ensuite, on fait un moulage. Le moulage, on fait ensuite l'empreinte. Donc, ça a une cire à l'intérieur du moule. Et puis de ce moule, on tire le bronze qu'on reconstruit après ça et qu'on va patiner pour donner cette lumière qui est vraiment propre au bronze. Vous vous rendez compte que cette statue-là, cette scène, en fait, elle va être reprise par des touristes et elle va aller ces photos vont aller dans le monde entier? Mais alors ça a commencé, je regardais un peu sur Facebook tout à l'heure, et il y a en particulier des pages Facebook qui sont très 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 regardées, comme Martigues, Cœur de Ville. Il y a une autre page que j'aime beaucoup, j'ai plus le nom en tête, mais qui commence par Si vous êtes de Martigues, voilà. Enfin, ils sont très dynamiques. Ils ont partagé, mais ça s'est partagé des centaines de fois. En quelques heures. Enfin, c'est incroyable. J'ai jamais vu un tel dynamisme. Et donc, c'est déjà certainement partout dans le monde. Monsieur Charroux, maire de Martigues, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Alors, je dis merci d'être là parce que Martigues a l'honneur, Fernandel, Bourville, Martigues, ça va de soi. Oui, parce que Martigues est une ville de cinéma. Et alors, ça n'a d'ailleurs pas commencé avec le film qui a été tourné ici. Chacun se souvient de Tony, de Renoir. Bon, voilà. Mais oui, ville de cinéma, et on est très fiers de rendre hommage avec l'accord des familles de Bourville et de Fernandel, d'avoir confié la réalisation de ces statues à M. Langlois, qui est un artiste, sculpteur, artiste dont on voit l'œuvre ici, et qui avait déjà réalisé La Ramondeuse et le Pêcheur, qui sont à Ferrières, et qui réalisera, je l'espère, dans quelques temps, un autre projet. Alors on vient de voir ces 2 statues magnifiques, les visages sont impressionnants de réalité. Ah oui, c'est extrêmement ressemblant, je trouve, et on se retrouve plongé dans l'histoire du cinéma français, dans la cuisine au beurre et dans la vie de Bourville et Rimbourg, 2 acteurs qui nous ont enchantés. Enfin, voilà, alors peut-être aujourd'hui, les plus jeunes ne savent plus très bien qui sont ces acteurs, mais voilà, des personnages remarquables, formidables de l'histoire du cinéma français. Avec peut-être un petit coup de cœur pour Fernandel qui habitait pas loin de chez nous puis qui est méditerranéen. Voilà, lui qui est là, mais voilà, non, j'aime le coup de cœur bien sûr parce que c'est un local, Fernandel on va dire, mais Bourville c'est un monument du cinéma français aussi, et j'ai eu la chance de croiser un de ses fils, Dominique, qui était député en même temps que moi à l'Assemblée nationale et qui est un homme différent, voilà, bien sûr de son papa, mais voilà, c'est une belle histoire de cinéma qui continue à vivre à Martigues. Voilà, c'est important le cinéma à Martigues, et c'est important pour la ville de Martigues de rendre hommage justement à ces 2 géants. Oui, rendre hommage parce que c'est notre patrimoine, on va considérer, d'abord, parce que le cinéma poursuit son beau chemin à Martigues avec les studios de M. Marchetti. Faut le souligner toujours, c'est une chance pour ce territoire, c'est une chance pour le cinéma français d'avoir à disposition des studios de cette qualité, voilà, et tout simplement pour notre ville, avec je reviens à Bourville et Fernandel, vraiment un morceau de l'histoire locale, dans un endroit magnifique, comme l'est notre ville, je dois le dire, avec le balcon, la maison, chapeau de gendarme, voilà. Et puis la décoration qui a été faite sur les immeubles alentours, aussi au fil du temps, c'est un
très bel endroit. Martigues, ville de cinéma, c'est très important pour la ville, pour son rayonnement au niveau national et même international. Oui, peut-être, j'espère. En tout cas, cette ville le mérite. Hein, et je crois que l'histoire qui a été réalisée ici au fil de dizaines et dizaines d'années, la construction de cette ville, sa beauté naturelle, mais aussi la touche qu'ont mis les gestionnaires successifs dans cette ville, eh bien, nous permet de voir aujourd'hui voilà, un bel endroit qui méritait bien ces statues. Et je suis sûr que non seulement la population, mais les visiteurs vont apprécier de venir jusqu'ici. Oui, alors Carré Vidéo sur place, évidemment, puisque nous, on est obligés d'être là aussi. Oui, écoutez, vous nous accompagnez sur beaucoup d'événements locaux et je suis très heureux que vous soyez ici et que vous permettiez aussi eh bien, la diffusion d'images sur notre ville. C'est toujours très bien de parler de ce qui se fait de bien ici, ailleurs, hein, bien évidemment. Bon. Moi, ce qui m'intéresse évidemment davantage, c'est ce qui se passe dans ma ville, mais également partout. Et chacun dans son secteur a des initiatives, a des développements. Voilà, je m'en réjouis parce que ça embellit encore, alors pour nous, notre ville, mais pour notre Provence aussi, et j'en suis heureux. Il faut dire qu'on est un peu privilégié. Martigues, la Côte Bleue, on est quand même un lieu privilégié en France. Hein. On est à un endroit assez exceptionnel. Alors, pour Martigues, entre étang et Méditerranée, mais qui s'étend depuis les bords de l'étang de Berre jusqu'au bord de la mer Méditerranée. Voilà, un territoire, je crois, en effet, qui mérite d'être connu encore davantage et qui mérite d'être vécu. C'est ce que nous y faisons. Et justement, le cinéma peut être un moyen de faire connaître ce paysage. C'est un vecteur exceptionnel, le cinéma. D'abord, l'art cinématographique en général, mais comme moyen en promenant ici, partout en France, eh bien, de découvrir des coins magnifiques de notre beau pays. Voilà. Et Martigues, modestement, peut faire partie de ces beaux endroits de notre pays. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup à vous. Monsieur était un habitué de la maison? Un habitué, ça vous pouvez le dire. C'est qu'on mangeait bien ici. Le patron, c'était un chef. Un chef? Si on veut. Comment si on veut? Et sa cuisine? Vous avez goûté sa cuisine? Son bœuf en daube, son stock office, ses pieds paquets, maison? Ses pieds paquets. Ça vous plaît pas, les pieds paquets? Ah, non, je dis pas ça, mais en fait... Et sa bouillabaisse? Vous savez ce que c'était, sa bouillabaisse? C'était des boîtes. Oui, c'était des boîtes. Des boîtes? Sa bouillabaisse? Vous voulez peut-être dire de la conserve? Attention, monsieur, à ce que vous dites. Vous l'insultez.